par rapport au cadre, il y a une vidéo où tu dis oui, alors faut avoir les coudes ouverts. Oui, en fait, coude ouvert, c'est une manière de dire que déjà les coudes ne tombent pas, évidemment, mais pour les hommes, pour les cadres des leaders, le coude, il va venir pointer, non pas vers le bas comme nous, mais un peu vers derrière, en fait, tout droit. Et pas vers le sol, quoi. Surtout pas comme ça. Oui. Et vraiment derrière, donc si j'ai un rayon laser qui part de mon coude, il va venir taper le mur, il va pas venir taper Louis. Donc tu dois être vraiment là. Ton coude, ici, il est à peu près à 90, ça dépend de la danse, mais à peu près bon. Ouais. Et là, ça va dépendre de ta danseuse. Donc tu vas venir rabattre dans son dos, et après tu adaptes ta main. Et tes coudes, bien grands, et vers l'avant. Toujours plus de détails techniques. Vers l'avant, sans tomber sur la danseuse. Parce que l'erreur de beaucoup de danseurs, c'est pas une erreur, c'est juste qu'ils l'ont pas encore appris ou conscientisé, c'est que beaucoup, ils avancent les coudes, donc ils tombent, effectivement. Alors qu'en fait, tu avances et du coup, tu projettes pour donner ton torse à la danseuse. T'es grand, t'es beau, t'es au-dessus d'elle, t'es pas sur elle. Voilà. Ok. J'aime bien. Moi aussi, j'adore. Et puis, tu sais, c'est de la technique là, mais moi j'aime bien. Moi, j'adore. J'aime bien quand t'expliques. Et ça, c'est un truc de mec. C'est-à-dire que quand France, mon coach, il donne cours à Baptiste, moi je suis là en mode. Ah non, mais écoute. Ah non, mais justement, attends. Ça faisait longtemps que je le pensais, mais je trouve que tu connais vachement bien la position des mecs. Alors, je la connais. Ouais. Je saurais, on va dire, l'enseigner, même si je ne me prétends pas du tout prof et j'ai pas envie, je saurais l'enseigner à un débutant. J'avoue qu'il y a des fois, je danse avec Baptiste, mon partenaire, et je fais un truc, il me dit, là ta hanche, clac, clac, clac. Et genre, il me corrige moi. Et Baptiste, il a une connaissance des positions des meufs et des mecs. Il a master ça, et il est trop fort. Et des fois, c'est lui qui me corrige. Et des fois, je comprends pas. Je lui dis, attends, Baptiste, là, je comprends pas parce qu'avec ma jambe, je fais ça et j'ai l'impression que ça te gêne. Il fait, oui, parce qu'en fait, ma hanche est pas assez placée comme ça. Mais regarde, si on le fait lentement et que je place ma hanche là et que ton pied va ici, non, pas ici, ici, ferme ta jambe, voilà. Et il me corrige. Et je suis en mode, il a tout compris, putain, il a tout compris. Il est trop fort. Alors, moi, j'ai un trop bon partenaire. Je suis trop contente de l'avoir. En plus, on s'entend trop bien. Non, vraiment, j'aime trop. Ah ouais, mais en tout cas, il t'influence bien, sur toi. Hein. Ouais, il a une très bonne influence. En fait, on s'entend bien et tout, on arrive à se parler et tout. Non, on arrive à se parler. Non, bah, il y a des partenaires, t'arrives pas à leur parler. Tu parles que de danse, t'arrives pas à dire vraiment ce que tu ressens, ce que tu penses, que t'as sur le cœur. Moi, des fois, je regarde Baptiste, je fais, j'ai rien compris. J'ai rien compris, il va falloir que tu m'expliques x10. Et du coup, il prend le temps, il décompose, machin. Après, moi, j'ai plus d'expérience en latine. Donc, je vais savoir placer un peu ton bras, un peu ta hanche. Baptiste est plus en standard. Bah, c'est bien. Là, mais on se complète super bien. Mais moi, j'adore. Dans tout ce qu'on a, jusqu'à présent, dans les couples, il y avait une grande différence de taille. Donc, la fille, c'était la pro. Là, elle, du coup, c'est l'apprenti. Donc, comment elle pourrait gérer la différence de taille avec son pro? Alors, c'est pas à elle de gérer. Bah ouais, mais quand même. Et pour pas être comme ça, quoi. C'est quand on danse, nous, en compétition, c'est à l'homme de s'adapter à la taille de sa danseuse, tout simplement en pliant dans les jambes. Donc, plus l'homme est grand, plus il va plier dans ses jambes pour s'adapter, parce qu'en fait, on doit être connecté au niveau du bassin. Donc, on doit, en gros, faire ça avec nos jambes, donc avoir à peu près genou dans le genou. Et nos aines sont connectées. Donc, l'aine, c'est le creux qu'on a entre le bas du ventre et la jambe. C'est le creux de la hanche. Et ça doit être connecté avec son danseur. Donc là, c'est au danseur de se baisser. Elle, pour se grandir. Se grandir, pour éviter que la différence de taille soit marquée, elle peut se grandir. Ça, évidemment, ça lui servira dans toutes les danses. En latine, on s'en fiche un petit peu, c'est surtout en standard. Et ne pas s'effondrer dans ses bras, ni s'effondrer sur lui. Et ça, c'est un truc super dur à avoir parce que tout de suite, quand on est mal à l'aise dans la danse parce qu'on manque de technique ou parce que ça va vite ou quoi, moi, la première, je me redresse sur Baptiste. Et ça se voit parce que sur les vidéos, je suis là. Je suis vraiment là. Donc oui, elle peut se grandir, mais en fait, ça va être à Christophe de se baisser à son niveau. C'est un pro, je me fais pas de soucis. Et il le fera s'il sent que il faut qu'il le fasse.
juste, Mel lui a dit, quand tu as marché vers ta femme, là j'y croyais. Et il a fait une tête du style, bah ouais, c'est ma femme, quoi. En fait, on ne te demande pas de faire comme si tu dansais avec ta femme. On te demande de te mettre dans la peau d'un personnage et de recréer le sentiment amoureux. Donc, comment tu recrées le sentiment amoureux? Bah, tu vas puiser dans ton esprit et forcément tu vas penser à la personne que tu aimes au final. Mais sur le parquet, tu es en représentation, comme au théâtre, quoi. Donc, c'est toi en chair et en os, mais tu n'es pas celui que tu incarnes. En fait, c'est une dissociation à faire dans l'esprit. Je dis pas que c'est facile, hein, mais en gros, s'il peut y avoir un peu le voile de c'est moi, mais c'est pas moi, peut-être que ça serait plus simple. Bah, vu qu'ils sont amis depuis super longtemps, danser avec une amie, ça doit être compliqué en vrai. Enfin, je sais pas. Et alors, je fais une digression, mais alors bah, depuis que je regarde l'émission, j'ai vu plusieurs couples, que ce soit des couples de pros ou des couples danseurs célébrités qui par la suite se sont mis ensemble. Et bah, ce sont pas eux qui ont le plus d'alchimie, de mon point de vue. Et en fait, bah, ça s'explique par le fait que bah, comment incarner l'amour quand tu es amoureux de la personne avec qui tu danses. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Alors que quand tu es avec quelqu'un que tu connais pas ou que tu viens de connaître, c'est plus simple de se mettre dans la peau d'un personnage et de jouer, en fait, de jouer l'amour, de jouer l'amoureux. Parce que quand t'es amoureux, tu vas pas jouer à être amoureux, vu que t'es déjà amoureux. Alors tu remets une couche par-dessus, c'est un peu... Ouais, et justement ce qu'a dit Fauve, c'est exactement ce que t'as dit quand on avait parlé de Claude. Parce que moi je lui avais dit après sa première danse, qui était un tango. Oui. Faisons des caisses, c'est pas un mauvais conseil. Et toi, t'as dit, bah justement, faut en faire des caisses pour Ouais. tout trouver. De fou. Et c'est exactement ce qu'a dit Fauve, Ouais. Aline. Bah voilà. Et on n'est pas On n'est pas mauvaise, hein. Je t'avais dit, on a des bonnes analyses. Ou alors ils nous écoutent et on sait pas. Non, ah, my dream, Fauve qui nous envoie un message. Coucou les filles, trop bien votre live ce soir. Wow. Vraiment un rêve. Hein.